Bonjour à toi, jeune cryptonaute, et bienvenue sur cryptomonnaie.fr. Depuis la création de cette chaîne YouTube et du site web, de nombreuses personnes m'ont contacté en message privé pour me poser une question cruciale. Pourquoi investir dans le Bitcoin plutôt que dans l'or? Je vais essayer d'y répondre. Mais avant, assure-toi de t'abonner à la chaîne et d'aller sur cryptomonnaie.fr. Tu y trouveras du contenu gratuit pour t'initier au monde passionnant des crypto-monnaies. Rentrons directement dans le vif du sujet. L'or, un passé glorieux, un présent difficile. Depuis des milliers d'années, l'humanité a été fascinée par l'or. C'est un métal précieux aux caractéristiques exceptionnelles. Il ne se dégrade pas avec le temps, il brille d'une lueur inimitable, et il a été convoité pour sa rareté. L'or a évolué au fil du temps, passant de bijoux étincelants à une réserve de valeur inestimable. L'or ne se limite pas à la bijouterie, il est également utilisé dans nos ordinateurs, nos smartphones et tout autre objet numérique. Il a également joué un rôle crucial dans l'évolution de notre système monétaire. Pendant de nombreuses années, notre monnaie fiduciaire était adossée à l'or, ce qui signifie qu'elle était garantie par une quantité équivalente d'or dans les coffres-forts de nos banques centrales. Cependant, cette pratique a été abandonnée parce qu'il devenait très difficile de maintenir une monnaie adossée à l'or en raison de divers facteurs, notamment l'honnêteté des réserves fédérales. Aujourd'hui, bien que l'or soit considéré comme une réserve de valeur, il comporte des inconvénients évidents. Si vous stockez de l'or, ou si vous avez acheté de l'or, deux choix s'offrent à vous. Soit vous le stockez chez vous, mais vous risquez d'attirer l'attention des cambrioleurs, de vous le faire voler. Deuxième solution, vous le stockez dans une banque ou auprès de partenaires. Les frais de gestion sont élevés, et si la banque ou le partenaire ferme, vous ne retrouvez pas votre or. De plus, il est difficile de faire circuler de l'or comme une monnaie traditionnelle. Vous ne pouvez pas aller faire vos courses avec de l'or, et si vous changez de pays, vous ne pouvez pas mettre votre or dans votre poche pour vous balader. Et encore, l'authenticité de l'or est cruciale, car il doit être certifié comme étant véritable, et bien entendu, non volé. Si vous voulez acheter de l'or à un particulier, il faut vous assurer de ces deux conditions, que ce soit du vrai or, et qu'il ne soit pas volé. Si vous investissez dans de l'or, vous pouvez également opter, comme d'autres investisseurs l'ont fait, dans de l'or qu'on appelle papier. Sauf qu'il est important de bien noter qu'il s'agit d'un titre de propriété et non réellement de possession d'or physique. Donc il n'a techniquement pas de valeur. Bien que l'or ait de nombreux avantages techniques, il peut ne plus être adapté comme réserve de valeur dans notre monde moderne. Aujourd'hui, si vous possédez de l'or, vous ne pouvez techniquement rien en faire. Vous ne pouvez pas faire vos courses avec. Si vous voulez l'échanger, il vaut mieux s'orienter vers des professionnels. Mais si vous vous orientez vers des professionnels, vous allez payer des frais. Vous orientez vers des particuliers, il y a un risque que vous achetiez soit de l'or volé, soit du faux or. C'est dangereux. Vous ne pouvez pas vous balader avec de l'or sur vous, pas en grosse quantité. Nous assistons actuellement à un changement de paradigme monétaire, où la capitalisation de l'or pourrait bien augmenter parce qu'il a d'autres caractéristiques qui sont utiles, mais les limites devraient vite se faire ressentir. Et c'est à ce moment que les visionnaires comprennent pleinement l'utilité du Bitcoin. Penchons-nous maintenant sur la raison pour laquelle Bitcoin est souvent considéré comme la réserve de valeur du futur, et également appelé Bitcoin de l'or numérique. Tout d'abord, Bitcoin est limité en nombre. Il y a un plafond de 21 millions de Bitcoins qui seront créés. Cette caractéristique le distingue des monnaies traditionnelles, où les États peuvent créer de l'argent en masse, entraînant souvent de l'inflation. Avec Bitcoin, nous connaissons à l'avance l'inflation puisque nous savons combien de Bitcoins sont créés chaque jour, chaque heure, chaque bloc. Une autre caractéristique fascinante de Bitcoin est sa disponibilité pour tous. Quel que soit le montant que vous voulez investir, vous pouvez commencer avec des petites sommes, avec 10 euros, avec 5 euros. C'est ce qui le rend accessible à tous. Il y a même une entreprise qui s'est créée, où si vous achetez quelque chose avec votre carte de crédit, si le prix coûte 9,90 €, cela va arrondir à 10 euros et 10 centimes seront investis dans le Bitcoin et seront mis dans votre portefeuille à vous. On peut investir à partir de 10 centimes sur le Bitcoin. Essayez de trouver de l'or à partir de 10 centimes. Bon courage. Vous pouvez facilement transférer tous vos bitcoins d'un pays à l'autre. Bitcoin n'a pas de frontières. Vous pouvez très bien éteindre votre portable, déconnecter votre wallet, prendre le bateau, prendre le train, prendre ce que vous voulez, une fusée pour aller sur la Lune. Du moment que vous avez une connexion Internet, oui, il va y avoir la 5G sur la Lune dans quelques années.
Il vous suffit juste d'avoir une connexion Internet pour pouvoir avoir accès à votre wallet. Bitcoin n'a pas de frontières. Si vous possédez du Bitcoin, c'est incroyablement facile à gérer et à stocker. Des gamins de 10 ans qui ont des wallets Bitcoin, ils s'en servent très bien. Contrairement à l'or, il n'y a pas de souci de sécurité physique et la propriété du Bitcoin est confirmée par la blockchain. Si vous achetez du Bitcoin et que vous le transférez sur un portefeuille, il est obligatoirement authentique. Il n'y a pas possibilité de créer de faux Bitcoin. Un faux Bitcoin n'est pas du Bitcoin. Et on le sait tout de suite. Si vous avez un wallet Bitcoin, seuls des vrais Bitcoins pourront aller sur votre wallet. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous pouvez passer par des professionnels, vous pouvez passer par des particuliers. Si vous avez une adresse Bitcoin, seuls des vrais Bitcoins pourront aller sur cette adresse. Autre point important sur Bitcoin, la blockchain sait exactement combien de Bitcoins sont en votre possession. Il n'y a pas de possibilité de mentir. Donc si les réserves fédérales disent qu'elles ont 10 bitcoins, on pourra très facilement vérifier si elles ont réellement ces 10 bitcoins dans leurs réserves. Autre avantage de Bitcoin, Bitcoin a une réelle valeur liée à son coût de fabrication, contrairement aux monnaies fiduciaires, qui n'ont de valeur que parce qu'on vous dit que 1 euro vaut 1 euro. Concrètement, 1 euro il y a 6 mois ne vaut pas 1 euro aujourd'hui. Bitcoin vaut toujours un Bitcoin. La valeur de Bitcoin certes fluctue beaucoup actuellement, mais dans les années futures, la valeur de Bitcoin va se stabiliser. Et comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y a pas de faux Bitcoin en circulation. Si vous possédez un Bitcoin, cela signifie que vous détenez une part des 21 millions de Bitcoins qui seront émis à terme. Sachant que vous n'êtes pas obligé de posséder un Bitcoin en entier. Vous pouvez posséder jusqu'à 1 millionième de Bitcoin, ce qui signifie que vous possédiez un Satoshi. 1 millionième de Bitcoin s'appelle un Satoshi. Une autre particularité de Bitcoin, c'est qu'il est décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune entité ou gouvernement qui le contrôle. Et aucun gouvernement ou aucune entité n'a intérêt à contrôler Bitcoin. Cela le rend attrayant, mais sujet à la régulation. De plus, de nombreux pays examinent Bitcoin pour le réguler. S'ils examinent Bitcoin pour le réguler, ça veut dire qu'ils l'acceptent. Si les États ou les gouvernements refusent quelque chose, ils n'ont qu'à le balayer d'un revers de main. Bitcoin est en train d'être régulé partout dans le monde parce que Bitcoin va être accepté partout dans le monde. Le fait que Bitcoin suscite autant de débats dans le monde politique est souvent signe d'acceptation. Je ne vais pas vous mentir, quand vous êtes dans le monde des crypto-monnaies, certaines grandes institutions financières investissent directement dans le Bitcoin, tandis que d'autres institutions attendent que Bitcoin soit régulé pour pouvoir investir directement dans Bitcoin, pour pouvoir posséder directement de Bitcoin. Mais en attendant que Bitcoin soit régulé, ces institutions achètent des actions d'entreprises qui minent du Bitcoin, donc des entreprises qui sont en lien direct avec Bitcoin. Donc indirectement, ces entreprises qui ne peuvent pas acheter directement du Bitcoin l'achètent indirectement. En fin de compte, Bitcoin semble être en voie de devenir une réserve de valeur véritablement libre et décentralisée. La capitalisation actuelle est encore modeste par rapport à ce qu'elle pourrait devenir dans l'avenir. Ça suscite quand même pas mal d'enthousiasme chez moi, chez mes clients, mais également dans le monde des crypto-monnaies, ce qui est normal. Nous sommes vraiment avant-gardistes. Si vous voulez en savoir plus sur Bitcoin, j'ai fait une vidéo expliquant réellement comment fonctionne Bitcoin. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai en description. Vous voyez cette vidéo? C'est une petite fille qui doit avoir 10 ans. Elle a un wallet Bitcoin, donc on voit qu'elle a 170 Satoshi. Elle va scanner un QR code. Voilà, elle a scanné le QR code et elle va payer son McDo avec son wallet Bitcoin. Vous avez essayé de faire ça avec de l'or? Pas possible. On voit que la transaction a été très vite validée. Comme je vous l'ai dit, Bitcoin est très simple d'utilisation. Vous pouvez l'utiliser n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Pour conclure, Bitcoin brille par sa simplicité d'utilisation et sa portabilité, offrant aux utilisateurs la possibilité de l'utiliser n'importe où dans le monde, avec n'importe qui, n'importe quand. Contrairement à l'or qui nécessite souvent l'intervention de tiers pour être utilisé comme réserve de valeur, vous ne pouvez pas l'utiliser comme moyen de transaction. Donc Bitcoin met directement le pouvoir entre vos mains.
Posséder et gérer du Bitcoin est à la portée de quiconque souhaite s'engager dans l'univers des crypto-monnaies. N'oublie pas d'aller voir mes autres vidéos pour comprendre comment fonctionne le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Rendez-vous sur cryptomonnaie.fr pour faire de la finance décentralisée avec vos crypto-monnaies et ainsi générer des rendements de manière simple, 5, 10, 15, 20% sur vos crypto-monnaies. Car comme tu l'as compris, c'est pas en investissant dans de l'or que tu deviendras millionnaire, c'est plus en investissant dans le Bitcoin. Donc en attendant, rendez-vous to the moon.